Konnichiwa Minasama, c'est Nini, bienvenue sur ma chaîne et joyeux Noël. On est le 25 décembre ici au Japon. Donc c'est une petite vidéo pour justement parler de Noël. Maintenant, excusez-moi, j'ai une trachéite. J'ai autrement dit attrapé un refroidissement pour être plus précise. Donc je suis pas très en forme, mais j'avais vraiment envie, pareil, de faire cette vidéo-là pour parler avec vous de Noël. Parce que souvent, les gens posent la question, fêtez-vous Noël au Japon? Ou comment ça se passe? Donc voilà, en gros, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Donc, je l'aime bien avec ma respiration. Donc voilà. Faut comprendre que le Japon n'est pas un pays chrétien, déjà là. Donc, ce qui fait que Noël n'est pas un congé férié. Ça fait pas très longtemps aussi que Noël est, je veux dire, médiatisé. Parce que, bon, autrefois, ben, au Japon, il y avait personne qui avait des décorations de Noël ou on ne décorait pas vraiment beaucoup les endroits publics non plus. OK? C'était strictement dans les écoles d'anglais, hein, où on pouvait éduquer les enfants jeunes aux cultures étrangères, dont Noël, Halloween, bon, ces choses-là. Maintenant, ben, à cause des films de Hollywood, OK, l'effet de Hollywood sur l'esprit des Japonais et aussi Disney, bien sûr, ça le fait que les gens ont trouvé en Noël quelque chose qui était féerique, quelque chose de beau, quelque chose qui, autrement dit, qui rafraîchissait un peu l'âme, parce que, bon, on a aussi un hiver au Japon, peut-être moins sévère qu'au Québec ou dans certaines parties de la France, mais parfois la température peut descendre très basse et les jours aussi également raccourcissent. Hein? Donc on a des nuits beaucoup plus longues et des journées beaucoup plus courtes, ce qui fait que, bon, les dépressions saisonnières, même chose, ici aussi, il y a ce phénomène-là. Et bien sûr, toutes les infections comme là j'ai présentement, donc les maux de l'hiver, comme on dit, les maux de l'hiver, ce qui fait que parfois ça peut vraiment nous mettre le moral un peu dans les talons, hein, ce qui est un peu compréhensible. Donc Noël vient apporter un peu cette fraîcheur-là, cette joie, cette effervescence avec les décorations, avec la musique, avec le fait de s'échanger des présents, d'aller au restaurant entre amis, des choses comme ça. Peut-être moins se réunir en famille ici au Japon, parce que comme je dis, ce n'est pas une fête, je veux dire, c'est pas dans l'esprit des Japonais au niveau famille. Noël, non. Je vais vous donner une anecdote, par exemple. Noël, ici, ça a beaucoup une connotation amoureuse, romantique. Donc, c'est pas rare de voir des jeunes couples se faire leur demande de fiançailles à Noël et le garçon va acheter une bague et l'offrir à la demoiselle qui voudrait, autrement dit, épouser dans le futur. Donc, Noël, c'est pour les Japonais, c'est la période idéale pour les demandes en mariage, les fiançailles et tout ça. Et aussi, les amoureux peuvent se retrouver ensemble, aller au restaurant ensemble, aller au Love Hotel. Ça, j'aurai peut-être l'occasion de faire une vidéo là-dessus. Les fameux Love Hotels au Japon, qu'on ne trouve pas au Québec, ni non plus en Europe. En tout cas, du moins, je n'ai jamais vu. OK? Il y a des motels, là, mais bon, les motels, on passera. C'est plus des centres de passe que vraiment des hôtels. J'aurai l'occasion de vous faire une vidéo là-dessus, sur le sujet des fameux Love Hotels au Japon, le pourquoi aussi. Vous allez vite comprendre pourquoi. Que c'est un business qui est quand même assez florissant ici, parce que ça a une raison bien précise. Donc, pour revenir à notre Noël, oui, les Love Hotels sont bondés le 25 décembre, parce que les amoureux, bon, je sais pas pourquoi, moi je me dis, bon, nous je veux dire, au Québec, en France, tout ça, bon, c'est la Saint-Valentin, je veux dire, cette période-là pour les amoureux, hein, je m'excuse, je dois boire parce que j'ai vraiment la gorge très irritée. Donc voilà. Donc Noël, ici au Japon, ça a une connotation très romantique. Donc les amoureux, tout ça se retrouve, on profite pour se retrouver ensemble et fêter, petit souper au restaurant, en amoureux, en romantique, et tout ça, faire leur demande s'il a envie, autrement dit, qu'il veut déclarer sa flamme. Hein? Donc voilà, ça c'est souvent Noël. Maintenant, les enfants
Oui, surtout dans les jeunes familles, là, les jeunes enfants, tout ça, là, oui, ils vont recevoir des cadeaux comme nous au Québec ou en France. Il y a des petits arbres de Noël. C'est sûr qu'il n'y a rien de bien, je veux dire, extravagant. Il faut comprendre qu'aussi les maisons ne sont pas très grandes, les appartements ne sont pas très grands ici au Japon. Donc, les arbres de Noël ne sont pas aussi extravagants, ce qu'on peut voir au Québec. Il y en a qui font 6 pieds, 7 pieds de haut. Bon, il y en a ici, mais dans les centres commerciaux, oui, on peut en voir, ou dans les hôtels, bon, tout ça. On peut voir des très grands arbres de Noël. Mais bon, dans les familles, en règle générale, ce qu'ils vendent, c'est des petits arbres de Noël, là, qu'on décore, qu'on peut mettre sur une table, ou tout ça. Et bon, les enfants vont recevoir leurs cadeaux, comme nous. Et une autre chose aussi qui est assez spéciale, et moi, ça m'avait fait bien rire quand j'avais arrivé ici. Je me disais, mais pourquoi? Pourquoi? Il y a une tradition ici au Japon, c'est qu'à Noël, les gens mangent du poulet frit, plus particulièrement du poulet frit Kentucky. Moi, ça m'avait vraiment... je dis, oui, mais pourquoi? C'est même pas bon en plus. C'est pas bon, là, du poulet Kentucky. Là. Il me semble qu'il y a des façons de cuisiner le poulet à la japonaise qui est beaucoup mieux et plus, je veux dire, plus sain que du Kentucky, mais on me dit, ben ça prend du poulet frit. Mais j'ai dit, pourquoi du poulet frit? Justement, pourquoi frit? De toute façon, on peut le faire aussi à la maison, mais pourquoi du poulet frit à Noël? Ça m'avait, en tout cas, j'avais trouvé ça comique, mais si c'est sûr que si vous voulez manger du poulet frit Kentucky, entre le 24 et le 25, surtout le 25 au soir, oubliez ça, il y a des réservations, il y a des listes de réservations, les gens ont réservé leur poulet frit. Donc, si vous arrivez comme ça à l'aveuglette chez Poulet Frit Kentucky, ils ne vont pas vous servir là, le 25 décembre parce que ça affiche complet. Il y a des réservations, les gens passent au drive-in, puis ils ramassent là, le poulet, puis bon, ils mangent ça en famille. Bon, et le gâteau de Noël. Il n'y a pas la bûche, j'ai jamais vu de bûche de Noël ici, mais c'est un gâteau blanc avec des fraises. Ils appellent ça le gâteau de Noël, peut-être à cause que c'est les couleurs du Père Noël, là, blanc avec du rouge, les fraises. Donc, puis ça symbolise aussi la neige et tout ça. Donc, les enfants aiment bien manger, après avoir mangé leur poulet frit, ils vont manger un gâteau de Noël qui est blanc, c'est un gâteau à la vanille. Puis, c'est ça, il y a du glaçage blanc, ils peuvent saupoudrer ça un peu de brillant, argenté. Puis bon, des fraises, c'est plein de fraises, là. Bon, c'est gâteau blanc, vanille, fraises. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on voit le plus souvent, là. Aussi, si vous voulez les gâteaux de ce style-là, ben, ils sont aussi réservés. Donc, vous n'allez pas en trouver de disponibles beaucoup dans les épiceries, à moins d'être vraiment chanceux. Mais la plupart sont tout réservés, ou bien tout est vendu là, pour le 25 décembre. Donc, c'est ça. Donc, c'est sûr que c'est très différent. J'ai jamais réussi à avoir la réponse exacte pourquoi le poulet frit Kentucky en particulier. Apparemment, ça viendrait d'une publicité qu'il y avait eu peut-être dans les années 70, justement, quand les grandes chaînes de fast-food américaines se sont implantées massivement au Japon pour faire connaître leurs produits. Il y avait eu, je pense, des publicités où ce qu'on voyait le colonel Sanders, le bonhomme Kentucky, là, qui était habillé en Père Noël et tout ça. Et puis, je pense que ça a eu un impact, je pense, dans la population japonaise. Et ils ont associé ça, ils ont associé le Kentucky à Noël, alors que c'était juste une publicité comme ça qui venait des États-Unis. Donc, ça n'avait pas forcément un rapport avec Noël. Mais pour les Japonais, à l'époque, c'était fin des années 60, 70, je ne sais pas. C'est ça, il y avait eu des spots publicitaires comme ça à la télévision et on voyait le colonel Sanders là, habillé en Père Noël et on voyait des gens autour d'une table manger du poulet frit Kentucky. Donc, c'est comme ça que... Je pense que c'est probablement vrai aussi. Je ne sais pas, c'est des gens qui m'ont raconté ça, parce que j'avais posé la question. Moi, ça m'intriguait. Parce que moi, même que j'ai jamais mangé de poulet frit Kentucky chez moi à Noël. Hein. Bon, au Québec, il y a des traditions. On mange bon, des pâtés à la viande, du cipaille, des choses comme ça, là, mais du ragoût de pâte. Bon, généralement, c'est ce qu'on mange au Québec. Bon, il y a certains qui vont manger de la dinde. Aussi, beaucoup, la dinde, mais la dinde, elle est surtout au jour de l'an.
Nous, au Québec, en tout cas, c'est surtout au jour de l'an, mais je pense qu'aux États-Unis, je pense qu'ils mangent aussi de la dinde à Noël, mais encore là, eux, c'est surtout au Thanksgiving qu'ils vont manger de la dinde. Donc, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils mangent, les Américains, pour Noël. Là. Ça, je ne veux pas m'aventurer là-dessus, je n'ai pas la moindre idée. Mais en tout cas, je sais qu'au Québec, c'est surtout ça, là, les pâtes à la viande, le cipaille ou six pâtes, ça dépend des régions. Il y en a qui disent six pâtes, d'autres disent cipaille. Moi, dans le Bas-Saint-Laurent, on disait cipaille. C'est ça, les ragoûts de pâtes, bon, des trucs comme ça. Et aussi parfois de la dinde avec une sauce au canneberge. Donc, c'est ça, en règle générale, qu'on mange au Québec. En France, ça dépend des régions. Bon, il y a des mets particuliers aussi, la France, mais j'ai jamais entendu dire qu'en France, ils mangeaient du poulet frit Kentucky non plus. Donc, ça sera à voir, mais ça me surprendrait parce que je connais très bien les Français, ils ne sont pas très forts non plus sur la malbouffe, ces affaires-là. Donc, ils ne sont pas très attirés, puis ça, c'est bien, c'est une bonne chose de manger des choses qui sont mauvaises pour la santé. Mais ici, au Japon, on dirait que les Japonais raffolent de tout ce qui est de malbouffe, et je trouve ça bien dommage. Parce que j'ai bien l'impression qu'il y a beaucoup de problèmes de santé dans le futur, surtout chez les jeunes. Je vois ça à l'école. Je vois les jeunes, ils se gavent de toutes sortes de cochonneries, de malbouffe. On a beau leur dire que c'est pas bon, mais qu'ils ne devraient peut-être pas manger autant de sucreries ou de cochonneries, c'est frit, des choses comme ça. Mais bon, c'est tout ce qu'ils veulent manger. Les parents, des fois, ont de la difficulté à essayer d'éduquer les enfants à manger autrement. Il y a beaucoup de jeunes Japonais aussi qui commencent à délaisser le riz pour manger plus des pommes de terre, mais des pommes de terre frites. Bon, on peut manger des pommes de terre en purée, on peut manger des pommes de terre bouillies. Oui, ça, c'est correct, mais ici au Japon, la plupart quand on dit pommes de terre, si on dit pommes de terre à un Japonais, il va tout de suite penser aux frites. Alors qu'il y a plusieurs façons d'apprêter les pommes de terre. Donc oui, malheureusement, il y a un changement au niveau des habitudes alimentaires qu'on peut voir, surtout chez les jeunes. C'est quand même assez... je dirais que ça va devenir une problématique dans le futur, effectivement. Bon, les Japonais n'ont pas la génétique beaucoup pour engraisser. Au niveau d'obésité, ben, il y en a un peu, mais ils ont une génétique qui vont rester quand même assez minces malgré ce qu'ils vont manger. C'est vrai qu'ils ne mangent pas énormément. C'est sûr que quand on va au restaurant au Japon et qu'on commande quelque chose, vous allez voir que les portions sont beaucoup plus petites que ce que vous avez l'habitude d'avoir, par exemple, au Québec ou en France, pour exactement le même menu. C'est vrai qu'il y a une différence aussi entre le Québec et la France. Pour faire une comparaison entre les trois, OK? Quand on va en France, par exemple, vous commandez exactement la même chose que vous avez l'habitude de manger au Québec, vous allez voir une légère différence avec la portion française. La portion française, elle est un peu moins, je veux dire, volumineuse. Parce que c'est vrai que les Français n'ont pas cette... je veux dire, ils ne vont pas remplir une assiette, ils ne vont pas faire une montagne là, de nourriture, des grosses affaires, mais ça reste quand même assez volumineux, comparativement à ce qu'on va avoir ici au Japon. Donc, je pourrais dire qu'entre le Québec et le Japon, ben, la portion qui vous servent dans un restaurant, c'est à peu près la moitié de ce que vous allez recevoir au Québec. Donc, ils mangent beaucoup de malbouffe, mais en petite quantité. Donc, c'est peut-être ça aussi qui fait qu'ils ne vont pas forcément énormément engraisser. Donc, par exemple, si les portions chez Kentucky, bon, je ne vais pas souvent, là, mais des fois, ça m'arrive, là, quand on est bien pressé, des choses comme ça. Des fois aussi, on veut se faire plaisir parce qu'on a envie de manger quelque chose... on se fait un peu plaisir des fois, pas toujours rester sur le focus de la diète. La diète, à un moment donné, ça fait toujours du bien. Et aussi quand on est pressé en voyage, des choses comme ça. Donc, vraiment, la portion chez Kentucky, par exemple, de frites, ben, c'est la moitié de ce qu'on reçoit au Québec. Bon, les morceaux de poulet sont vraiment très petits comparativement à ceux qu'on reçoit au Québec. Je ne sais pas, j'ai jamais mangé de poulet frit Kentucky en France. Donc, je ne sais pas trop là, si c'est les mêmes portions qu'au Québec. Mais j'imagine que ça doit peut-être ressembler un peu à la portion québécoise, peut-être en plus petit. Parce que c'est sûr que le Canada, ben, c'est ce qu'on appelle des portions américaines. C'est beaucoup influencé par
par les États-Unis, donc c'est des grosses portions. Moi, la plupart du temps, je sais qu'au Québec, c'est rare que je pouvais terminer une assiette parce que c'était vraiment trop gros pour moi. Donc, il y a des gens ici qui viennent au Japon qui vont plutôt se plaindre justement des petites portions. Ils vont dire « Ouais, mais il n'y a rien dans l'assiette, j'ai encore faim. » Mais moi, ça me fait mon affaire parce que de toute façon, je ne suis pas quelqu'un qui va manger énormément. Donc, pour moi, c'est pas un problème au niveau que je vais dans les restaurants puis que je me retrouve avec une petite portion. Ben, je me dis, bon, ça fait mon affaire parce que je suis pas vraiment pas une grosse mangeuse. Et, bon, je mange dans le fond pour me nourrir. Je mange par plaisir, mais bon, ça sert à rien d'avoir une montagne non plus de nourriture devant soi. Là. Surtout quand c'est des choses qui sont un peu grasses ou pas très bonnes pour la santé. On est mieux d'en manger, mais en très petite quantité. Donc, c'est mieux comme ça. Donc, maintenant, voilà, c'est ça Noël. Donc, c'est une journée qui n'est pas fériée. Donc, le 25 décembre, le 24, le 26, c'est des journées normales pour nous. J'ai travaillé ce matin. Donc, tout le monde travaille aujourd'hui, le 25. Ce n'est pas du tout férié. Donc, Noël, c'est un divertissement. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, les gens ne vont pas forcément se souhaiter joyeux Noël. Si on souhaite joyeux Noël à notre voisin, il ne comprendra peut-être pas pourquoi que je vais aller lui dire joyeux Noël. Par contre, il faut que je lui dise bonne année, par contre. Ça, c'est normal. Parce que les Japonais, j'aurai l'occasion de vous faire une autre vidéo sur le jour de l'an. OK, les traditions du jour de l'an, je vais faire des vidéos aussi. Je vais porter un kimono, bon, des trucs comme ça, parce que je vais vous parler des traditions du jour de l'an. Donc oui, au jour de l'an, il faut vraiment souhaiter la bonne année à ses voisins, à ses collègues, et ça. Mais pour Noël, je n'ai pas besoin de souhaiter joyeux Noël à mes collègues. Donc, sauf ceux qui sont étrangers. S'ils sont étrangers, ils sont américains, ils sont australiens, bon, ça, oui, là, parce qu'eux aussi, ça a une signification particulière pour eux. Mais si c'est des Japonais, je n'arrive pas devant un Japonais, un joyeux Noël, OK? Donc, non, ben, c'est juste que non. Noël, comme je vous dis, c'est quelque chose de romantique, les amoureux ensemble, c'est quelque chose de glamour, c'est quelque chose qui a été amené par le cinéma américain, par Walt Disney, bon, toutes ces choses-là. Donc, c'est vraiment... ça a vraiment une connotation de divertissement, Noël. Donc, on ne fait pas de vœux. On n'achète pas de cadeaux non plus à des collègues, ou il n'y a pas d'échange de cadeaux non plus. Il n'y a rien de tout ça. Donc, c'est ça qui est une grosse différence. C'est sûr que pour vous, si vous venez au Japon, puis que ces choses-là ont une signification très particulière, c'est très important, ben ça risque de vous manquer parce que, bon, comme je dis, bon, vous allez avoir des décorations de Noël, vous allez voir des sapins de Noël, vous allez voir des lumières de Noël, bien entendu, mais c'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Puis la façon dont vous allez aborder les Japonais sur ce sujet-là, ben c'est vraiment, l'approche, elle est vraiment très différente de ce qui se passe au Québec ou en France. Donc, généralement, ben, les gens, s'ils veulent fêter Noël, oui, parce qu'il y a quand même des chrétiens au Japon. Il n'y en a pas beaucoup, mais tu as des gens qui sont, tu as des Japonais qui sont chrétiens. Il y a quelques églises, je veux dire, à peu près dans chaque ville, il peut y avoir au moins une église chrétienne. Bon, ces gens-là, bien entendu, ils vont fêter Noël. Mais, je veux dire, la masse générale de Japonais ne fête pas Noël. Donc, pour eux, c'est juste du cinéma. C'est juste ce que Hollywood leur a apporté via les films et tout ça. Donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je tiens à vous souhaiter joyeux Noël parce que vous êtes là, vous m'écoutez, donc vous êtes sûrement dans les festivités et tout ça. Donc, prenez bien soin de vous, faites attention pour ne pas attraper de refroidissement comme moi, ça m'est arrivé. Donc, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur le jour de l'an au Japon et comment ça se passe et les traditions qui tournent autour du jour de l'an. Donc, voilà, abonnez-vous, partagez aussi. Donc, il y a peut-être d'autres personnes qui sont intéressées à découvrir, apprendre la culture japonaise. Donc voilà, sayonara, à la prochaine, matane!